je vais faire notre prière pour débuter la journée. Nous allons, mes amis, dans ces moments dont nous commençons nos réflexions, réserver ces moments pour tout simplement demander la sérénité, demander à ces êtres de lumière, d'amour, qui soient là avec nous, qu'ils puissent nous toucher avec l'intuition, les sentiments de la grandeur de cette merveilleuse force qui nous a créés, qu'ils puissent toucher nos âmes et nous réveiller à cette vérité que nous sommes des âmes en apprentissage, que nous sommes des êtres éternels, que nous sommes là pour grandir, pour chercher dans les sables les diamants qui s'y cachent et que nous puissions peu à peu être capables de réfléchir la lumière qui nous vient de ton amour, Seigneur. Aide-nous à profiter de ces moments de réflexion, d'étude, et que nous puissions être en contact avec nos guides, nos anges gardiens, avec ces êtres de lumière et d'amour qui sont là pour nous. Merci, Seigneur. Merci à vous. Merci. Soyez là avec nous tous. Donc, je vais partager les beaux textes de ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. On aime beaucoup Léon Denis. Les textes de Léon Denis sont vraiment beaux. On va se partager la lecture. Vous voyez bien? Est-ce que vous le voyez? Tu peux grandir un petit peu, Giovanna? Comme ça? Ah, oui, c'est mieux déjà. Merci. Ça va? C'est correct, Adriana? Super. Pour moi, ça va. Super. Donc, on peut se partager la lecture. Adriana, peut-être tu pourrais commencer. Oui, je peux commencer. Giovanna va marquer les... Jusqu'où je peux lire? Jusqu'ici, là, je passe. OK. Jusque là. OK, je commence. Tout le monde m'entend bien? Oui. Okay. Donc, c'est la volonté, partie 2. La volonté est le plus grand de tous les pouvoirs. Dans son action, elle est comparable à un aimant. La volonté de vivre, de développer en soi la vie, attire à nous de nouvelles ressources vitales. C'est là le secret de la loi d'évolution. La volonté peut agir avec intensité sur le corps fluidique, activer ses vibrations et par là, l'approprier à un mode toujours plus élevé de sensation, le préparer à un plus haut degré de l'existence.
Le principe d'évolution n'est pas dans la matière. Il est dans la volonté dont l'action s'étend à l'ordre invisible des choses comme à l'ordre visible et matériel. Celui-ci n'est pas qu'une conséquence de celui-là. Le principe supérieur, le moteur de l'existence, c'est la volonté. La volonté divine est le grand moteur de la vie universelle. Christophe, tu peux continuer? Oui. Ce qui importe par-dessus tout, c'est de comprendre que nous pouvons tout réaliser dans le domaine psychique. Aucune force ne reste stérile lorsqu'elle s'exerce d'une façon constante en vue d'un but conforme au droit et à la justice. C'est le cas pour la volonté. Elle peut agir également dans le sommeil et dans la veille, car l'âme vaillante qui s'est fixé un but le recherche avec ténacité dans l'une comme dans l'autre des phases de sa vie et détermine ainsi un courant puissant qui mine lentement, silencieusement tous les obstacles. Et il en est pour la préservation comme pour l'action. La volonté, la confiance, l'optimisme sont autant de forces préservatrices, autant de remparts opposés en nous à toute cause de troubles, de perturbations intérieures et extérieures. Elles suffisent parfois à elles seules à détourner le mal, tandis que le découragement, la crainte, la mauvaise humeur nous désarment, nous livrent à lui sans défense. Le fait seul de regarder en face ce que nous appelons le mal, le danger, la douleur, la résolution, et les affronter, de les vaincre, en diminue l'importance et l'effet. Merci beaucoup. Je continue. Les Américains, sous les noms de mind cure mentale ou science chrétienne, ont appliqué cette méthode à la thérapeutique, et on ne peut nier que les résultats atteints soient considérables. Cette méthode se résume dans la formule suivante. Le pessimisme rend faible, l'optimisme rend fort. Elle consiste dans une élimination graduelle de l'égoïsme, dans l'union complète avec la volonté suprême, source de force infinie. Les cas de guérison sont nombreux et s'appuient sur des témoignages irrécusables. Ce fut là du reste, dans tous les temps et sous des formes diverses, les principes de la santé physique et morale. Dans l'ordre physique, par exemple, on est détruit par les infusoires, les infiniment petits qui vivent et se multiplient en nous, mais on se fortifie afin de leur laisser moins de prise. De même, dans l'ordre moral, on n'éloigne pas toujours les vicissitudes du sort, mais on peut s'y rendre assez fort pour les supporter allègrement. On s'élève au-dessus d'elles par un effort mental. On les domine, on les asservit de telle façon qu'elles perdent tout caractère menaçant pour se transformer en auxiliaires de notre progrès et de notre bien. On va continuer à se partager la lecture, même le texte en étant un peu au-delà de ce qu'on prévoit normalement. Je vais lire un petit peu, demander peut-être à Cristiano après, à Christophe Oui. à nouveau, à Yuri. Donc voilà, vouloir, c'est pouvoir. La puissance de la volonté est sans limite. L'homme, conscient de lui-même, de ses ressources latentes, sans croître ses forces en raison de ses efforts. Il sait que tout ce qu'il désire de bien et de bon doit s'accomplir tôt ou tard, inévitablement, soit dans le présent, soit dans la suite de ses existences, lorsque sa pensée s'accorde avec la loi divine.
Et c'est en cela que se vérifie la parole céleste, la foi transporte les montagnes. N'est-il pas consolant et beau de pouvoir se dire « Je suis une intelligence et une volonté libre. Je me suis fait moi-même inconsciemment à travers les âges. J'ai édifié lentement mon individualité et ma liberté. Et maintenant, je connais la grandeur et la force qui sont en moi. Je m'appuierai sur elles. Je ne les laisserai pas si vous allez dans un seul doute, même un seul instant. Et par elles, avec l'aide de Dieu et de mes frères de l'espace, je m'élèverai au-dessus de toutes les difficultés. Je vaincrai le mal en moi. Je me détacherai de tout ce qui m'enchaîne aux choses grossières pour prendre mon essor vers le monde heureux. Yuhi, est-ce que tu peux continuer? Je sais pas si Yuhi est... Je vois clairement la route qui se déroule et je suis appelée à parcourir. Elle se poursuit à travers l'étendue et n'est pas finie. Mais pour me conduire dans cette route infinie, j'ai un guide sûr. C'est la compréhension de la loi de vie, de progrès et d'amour qui régit toutes les choses. J'ai appris à me connaître en moi et en Dieu. Par là, je possède la clé de toute élévation. Et dans cette voie immense qui s'ouvre devant mes pas, je me tiendrai ferme, inébranlable, dans ma volonté de grandir et de m'élever plus haut. Et, avec le secours de mon intelligence, qui est fille de Dieu, j'attirerai à moi toutes les richesses morales et participerai à toutes les merveilles du cosmos. Ma volonté m'écrit, en avant, toujours en avant, toujours plus de connaissances, plus de vie divine. Et par elle, je conquérai cette plénitude d'existence. Je me construirai une personnalité meilleure, plus rayonnante et plus aimante. Je suis sortie pour toujours de l'état inférieur de l'être ignorant, inconscient de sa valeur et de son pouvoir. Je m'affirme dans l'indépendance et la dignité de ma conscience, étant la main à mes frères en leur disant « Réveillez-vous. Réveillez-vous de votre lourd sommeil. Déchirez la voile matérielle qui vous enveloppe. Apprenez à vous connaître les puissances qui sont en vous et les utiliser. Toutes les voies de la nature, toutes les voies de l'espace vous criez. Levez-vous et marchez. Hâtez-vous pour la conquête de vos destinées. » Est-ce que Christophe pourrait continuer? Christophe, je pense que Cristiano est dans un lieu qui a été bruyant. Merci. À vous tous qui ployez sous le poids de la vie, qui, vous croyant seuls et faibles, vous laissez aller à la tristesse, au désespoir, ou qui aspirez au néant, je viens dire, il n'y a pas de néant. La mort est une nouvelle naissance, un acheminement vers de nouvelles tâches, de nouveaux travaux, de nouvelles moissons. La vie est une communion universelle et éternelle qui relie Dieu à tous ses enfants. À vous tous qui vous croyez usés par les souffrances et les déceptions, pauvres êtres affligés, cœurs desséchés par l'âpre vent des épreuves, esprits froissés, déchirés par la roue de fer de l'adversité, je viens dire, il n'est pas d'âme incapable de renaissance et de floraison nouvelle. Vous n'avez qu'à vouloir et vous sentirez s'éveiller en vous des forces inconnues. Croyez en vous, à votre rajeunissement, en de nouvelles vies. Croyez à vos destinées immortelles. Croyez en Dieu, soleil des soleils, foyers immenses dont une étincelle brille en vous et peut allumer une ardente et généreuse flamme. Sachez que tout homme peut être bon et heureux.
Pour le devenir, il suffit qu'il le veuille avec énergie et continuité. Cette conception mentale de l'être mûrit dans l'obscurité des existences douloureuses. Préparée par la lente évolution des âges, s'épanouira dans la lumière des vies supérieures, et tous acquerront cette magnifique individualité qui nous est réservée. Dirigez sans cesse votre pensée vers cette vérité, que vous pouvez devenir ce que vous voudrez être, et sachez vouloir être toujours plus grand et meilleur. C'est là la notion du progrès éternel et le moyen de le réaliser. C'est là le secret de la force mentale d'où découlent toutes les forces magnétiques et psychiques. Quand vous aurez acquis cette maîtrise sur vous-même, vous n'aurez plus à redouter ni les reculs, ni les chutes, ni les maladies, ni la mort. Vous aurez fait de votre moi intérieur et fragile une individualité haute, stable, puissante. Excellent, merci beaucoup à tous. Merci. Bon, voilà, je crois que même en étant un texte un peu long, j'ai enlevé une partie qui donnait des exemples, des choses qui ont été faites un peu partout sur des recherches sur la volonté, mettons, mais dont on pourra parler, mais j'ai trouvé dommage d'y enlever des morceaux de texte en étant un texte qui nous en parle d'une manière si puissante. Donc, je me rappelle, j'ai fait là une introduction pour que je puisse lancer le sujet et la discussion. Je me rappelle dans les livres des esprits, Allan Kardec demande aux esprits si les passions sont déjà un signe d'évolution. Et ils disent oui, c'est déjà un signe d'évolution parce que derrière toutes les passions, si on y pense, on trouve la volonté. Donc, les vouloir plus, les vouloir quelqu'un, les vouloir les pouvoirs, je veux l'argent, je veux quelqu'un, je veux telle chose. Et là, on commence peut-être à découvrir avec les passions, malheureusement, très souvent liées aux choses plus physiques, on commence à découvrir néanmoins qu'on a ces pouvoirs-là, du vouloir, et qu'on peut accomplir les choses, mais très souvent, malheureusement, on va les utiliser, on va utiliser ces pouvoirs d'une manière, disons, dangereuse. Mais doucement, on commence à s'y rendre compte qu'il est en nous ces pouvoirs, cette capacité, et qu'il y a là une puissance telle que des fois, c'est comme une bombe atomique que nous avons à notre disposition, mais on ne s'y rend pas compte. Et malheureusement, des fois, on va exploser bien des choses dans notre parcours sans s'y rendre compte qu'on utilise ces pouvoirs. C'est impressionnant qu'est-ce que les gens peuvent faire, mais c'est impressionnant aussi comment on ne s'y rend pas compte. Très souvent, on va s'y rendre compte de ces aspects-là plus tard, quand on regarde les conséquences des choses qu'on a faites. Et c'est tout simplement le chemin. Il faut vivre, il faut expérimenter ces pouvoirs, il faut les vivre. Mais à un moment donné, je pense que Léon Denis, il s'adresse à des êtres qui ont déjà cette conscience-là. Je ne veux pas tout simplement avoir ces pouvoirs et faire l'exercice de ces pouvoirs pour les choses qui m'ont amené à la douleur, à la souffrance, mais je vais l'utiliser pour bâtir quelque chose de nouveau. Et c'est là, je pense, que son texte est très beau parce qu'il nous rappelle que les mêmes pouvoirs qu'on a utilisés pour marcher
pour s'éloigner de la lumière, c'est la même force qu'on doit utiliser pour revenir. Et des fois, on a comme l'impression que, mon Dieu, est-ce que ça suffit? Parce qu'on a tellement d'obstacles, mais ce sont les obstacles qu'on a laissés en chemin, en s'éloignant de la lumière. Donc, il faut faire face à ça. On a laissé des gens déçus, on a laissé des gens blessés, on a laissé dans notre parcours, dans nos plusieurs vies, ou dans cette vie même. C'est difficile pour nous, des fois, de dire, bon, j'aurais pu faire meilleur, au mieux. J'aurais pu agir autrement. Mais bon, on est là, on apprend, on est là pour grandir, pour revoir les choses. Et c'est très beau à la fin qu'il dit, il n'y a pas d'âme qui ne puisse pas refaire, travailler, réussir. Il suffit de vouloir sincèrement. Donc, voilà, je pense que c'est un beau message d'espoir. Mais il faut se rappeler que c'est un pouvoir, et un pouvoir demande l'exercice. Et on a là du chemin à faire. Donc, j'ouvre la parole pour qu'on puisse faire la lumière. Ce texte m'a touché profondément. Je vais vous dire là que, bon, je pense qu'à la fin, quand j'ai fini de parler, là, vous allez comprendre pourquoi ça m'a touché beaucoup. Là. Pour commencer, je pense que Léon Denis, il a tellement de sagesse dans ses paroles, là. La force qu'il nous donne, l'espoir, le courage de continuer. C'est comme si, après qu'on lit là, ces textes, on a une force vraiment, une motivation pour continuer et avancer. Je pense que tout le monde, dans toute notre vie, là, on lisait des choses, des textes d'encouragement, on entendait des gens qui nous disaient « Vas-y, tu peux y aller, tu es capable, tu es capable ». Mais je pense que Léon Denis, au début du texte, là, il y a une chose, parce que quelquefois on dit « Oui, je suis capable, mais… » Comment je suis capable? Pourquoi je suis capable? Je pense qu'il était tellement... il a expliqué vraiment bien. Là, je vais lire ici la partie que je pense que c'est important. Là. Il dit que la volonté peut agir avec intensité sur le corps fluidique, activer ses vibrations et par là, l'approprier à un mode toujours plus élevé de sensation, le préparer à un plus haut degré de l'existence. Là, on pense, OK, notre pensée, elle a un pouvoir sur toutes les choses, parce que ce sont les vibrations. Hein. Dépendamment de notre pensée, on peut changer notre vibration. Et là, c'est toute l'explication de ça. Avec la volonté, on peut vraiment changer nos vibrations et diriger notre vie vers où on veut. Comprenez-vous, entendez-vous ce que j'ai dit là? Et moi, j'étais toujours à l'école, j'adorais la partie plus physique. J'adore les maths, Giovanna, l'enseignante de maths. J'adorais les maths, mais la physique, c'était vraiment ma passion. Hein. J'adorais les choses, les forces. Et là, j'ai commencé à penser, il y a l'étude là, je ne sais pas si tout le monde connaît l'étude qui était faite avec l'eau. Est-ce que vous connaissez? Docteur Emato. Par rapport ils ont analysé les cristaux d'eau, l'eau qui était avec des gens qui pensaient seulement à l'amour et l'autre à l'aine, des mauvaises choses. Là, c'était des cristaux tellement différents. Là. Et notre corps, on est 70% de l'eau. OK? Donc, avec notre pensée, avec des bonnes vibrations, on peut contrôler, on peut avoir des bons cristaux d'eau dans notre corps environ. C'est une image. Bon. Et là, j'ai commencé à penser aussi.
Si on peut contrôler tout ça, on a ces pouvoirs-là. OK? Et là, j'ai pensé à Jésus. Jésus, c'était l'esprit le plus évolué qui a posé les pieds sur cette planète ici. Hein. Et Jésus, on lit là dans les textes que lui, il a fait beaucoup de miracles. Comment il faisait ça? Donc, il avait les pouvoirs avec sa pensée, avec toutes les vibrations, il avait les pouvoirs de transformer la matière comme il voulait. OK? Donc, si lui, il pouvait faire ça, oui, il est trop évolué, là, on est loin d'être comme ça, mais on est dans les chemins et on peut y arriver là. OK? Si on veut. Et là, ça rentre la volonté encore. On peut transformer tout ce qu'on veut là, mais on doit faire un chemin. Et là, on doit travailler la partie morale parce qu'avec l'évolution morale, on peut avoir aussi l'évolution matérielle et on peut contrôler mieux toutes ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez si c'était correct. C'est super clair, Adriana. Et là, je vais dire pourquoi ça m'a touché beaucoup. Parce que quand j'ai commencé à étudier le spiritisme, bon, ça fait quelques années déjà, mais ça fait environ 1 an que j'ai commencé vraiment à pratiquer vraiment celui-là, à mettre en pratique toutes ces choses que j'avais étudiées. Parce que quelquefois, on étudie, on est trop dans la partie théorique, mais si on n'applique pas les choses, on comprend, mais on n'applique pas dans notre vie. Et là, ça fait principalement pendant la pandémie que j'ai eu plus le temps d'arrêter, penser, réfléchir et dire oui, mais c'est maintenant, là, je dois le faire, sinon ça ne marche pas. J'étais avant la pandémie, j'étais vraiment dans un moment trop difficile. J'étais tout le temps épuisée. Je me plaignais tout le temps. Je disais, je suis fatiguée, je travaillais tellement fort. J'arrivais à la maison, je regardais les enfants, je disais non, je dois encore prendre soin des enfants, je dois encore faire la vaisselle, je dois encore faire ça, nettoyer ma salle de bain, je dois encore, comprenez-vous, j'étais toujours dans cette... c'est comme si j'étais dans une bulle de manque de temps, de manque d'énergie. Et là, j'ai dit non, je dois changer. Et là, quand j'ai vu que la pensée et la volonté, c'était vraiment, il y a ce pouvoir-là, je dis, je vais transformer ça. Je ne vais pas dire que je travaille moins, non. Je pense que je travaille vraiment plus qu'avant. Dans mon travail, là, après la pandémie, on a encore plus de choses à faire. Donc, je travaille encore plus. Mais dernièrement, je ne me sens plus fatiguée comme avant. Je ne me sens plus épuisée comme avant. Parce que j'ai changé ma pensée. Et j'ai dit non, je dois faire quelque chose pour changer ça. Parce que ça ne marche pas, je vais devenir malade. Je vais vous dire là, maintenant, je dors moins. Je ne travaille plus. Mais j'essaie vraiment de faire tout ce que je fais avec la joie, comprenez-vous, comme il dit là dans les textes, j'ai trouvé cette phrase vraiment bien là. On peut se rendre assez fort pour supporter allègrement. C'est ça qui résume tout là pour moi. Comprenez-vous? Ça, c'est pas changer, faire moins ou non. On peut faire les mêmes choses ou même plus, mais faire ça, supporter allègrement les choses qu'on fait. Diana, Le travail comme une bénédiction, comprenez-vous? Pas comme je vois que tu as bien aimé le sujet. Non, tellement, César. Parce que ça me touche, là. Au moment qu'on va être
À un moment donné, si le bon Dieu le veut, on va avoir un siège social à Sherbrooke, mettons. Et tu vas être certainement parmi les conférenciers. Tu es déjà sur la liste. Excusez, je parlais trop là. Excusez. Non, mais je pense que j'aimerais y revenir sur les choses que tu as parlé. Et je vais laisser la parole à d'autres, mais j'aimerais y revenir parce que les points que tu as touchés sur la question du corps fluidique, la volonté et la pensée, Emmanuel, le livre Pensée et volonté qu'il a écrit, ce n'est pas au hasard qu'il a écrit un livre sur ces deux mots-là. Et on va y revenir parce qu'il y a vraiment une science là-dedans. Mais tout à fait. Et non, c'était super. Et je vais vous dire une chose là. Un jour, on avait un cours là en portugais, là, dans les groupes en portugais. Je pense que c'était César ou c'était Valkyria, je ne me souviens plus. C'est qui avait dit ça? Il a dit, on doit, tout ce qu'on fait dans la vie, on doit faire ça avec la joie. Et là, je pensais, Seigneur, c'est ça les points que je dois changer dans ma vie. Et c'était ces jours-là que moi, je commençais à changer. Parce que là, cette phrase-là m'a fait réveiller. Oui, m'a réveillé, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et c'est ce qu'il dit. Le pessimisme peut tuer, l'optimisme, la joie, le courage, faire face à la vie comme il faut. Mais comme tu as bien souligné, Adriana, il faut avoir les bonnes raisons. Parce que je dois avoir la bonne volonté, la joie. Mais pourquoi? Bon, parce que je suis un esprit, je suis là dans un corps qui est provisoire. Tout ce que je peux acquérir ici va compter. Tout ce que je peux en profiter de ce monde, ça va compter. Chaque moment, chaque instant est précieux. Donc, on n'est pas là pour accomplir les choses pour un corps, mais pour une âme qui va rester. Donc là, on a des bonnes raisons pour avoir cette joie, ce courage. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, j'ouvre la parole à vous autres. Je me demande, je me demande si, mettons, volonté, ça serait synonyme d'attitude. Tu sais, je dis que la façon comme on voit les choses, cette attitude, ça a une influence sur notre volonté. Hein? Je les vois comme ça, je ne sais pas si ça a du sens, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi les textes. Également, il y a beaucoup de parties qui m'ont fait réfléchir. Et juste un témoignage un petit peu. À un moment donné, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que tout allait, j'étais comme un petit peu, je n'ai jamais été vraiment en dépression, mais ça allait très mal. Et j'étais comme, tu sais, j'avais pas un mari qui était gentil avec moi. Et j'étais toujours malade. Toujours malade, toujours malade, une maladie après l'autre. Puis les moments où est-ce que je me suis séparée de cette personne, ma vie a complètement changé. J'étais contente, j'étais heureuse et plus jamais j'étais malade ma vie. Donc, et je me disais, ben, c'est pas normal, tu sais, c'est l'attitude, c'est les pensées qui nous font tout changer, hein, qui vient avec les sentiments également. Et je me rappelle aussi à un moment donné, j'ai lu un texte où est-ce qu'une personne était dans un accident et là, il a pris comme la force pour sortir une personne qui était dans la voiture, puis une force qui était incroyable, que même 2-3 ans, il n'aurait pas pu effectuer. Donc, c'est cette volonté divine hein, qui nous amène à aller plus fort, à aller plus de l'avant. Et j'ai beaucoup aimé les textes, vraiment. Nous devons tous avoir cette conscience-là, que nous pouvons tout faire, nous pouvons tout transformer, que nos vies peuvent être très, très faciles si nous gardons toujours cette flamme-là dans nous, là, cette volonté divine que moi j'appellerais. Donc, merci pour le texte, c'est ça. Super. La parole est ouverte. Bien. Eh bien,
Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce texte-là aussi. Personnellement, j'associe un peu la volonté au pouvoir de création en fin de compte, quoi. Donc, pour moi, en fait, la volonté, c'est le pouvoir de création. Et que nous créions consciemment ou inconsciemment, je pense qu'on ne peut pas ne pas créer, quoi. Donc, dans ce sens-là, je pense que, en premier lieu, si nous nous rendons compte que nous sommes esprit en premier lieu et que automatiquement nous ne pouvons pas ne pas créer, nous devenons plus ou moins conscients de notre création alors. Et à partir de l'instant où nous devenons conscients de notre création, eh bien, je pense que au fur et à mesure, nous, à tâtons, eh bien, nous nous dirigeons lentement vers une création de plus en plus consciente. Et je crois que dans le texte aussi, il décrit très bien et il dit très bien d'après aussi la volonté divine. Parce que je pense que ça aussi, c'est important quand nous devenons créateurs conscients et que nous mettons de la volonté consciente derrière nos agissements, nos pensées, nos émotions. Je pense que quand c'est en accord avec la divinité, eh bien, nous ne pouvons alors, dans ce cas-là, ne peut aller que mieux, de mieux en mieux. Par contre, si nous créons toujours plus consciemment, mais en dehors de ce contexte divin, nous créons plus avec notre ego et nous récoltons bien plus ce que nous ne voulons en fait pas récolter. Parce que nous croyons en fin de compte que nous avons cette volonté en nous, et c'est vrai, nous l'avons, mais en fin de compte, cette volonté nous vient aussi de par le fait que nous sommes esprits et que nous sommes cette partie divine qui crée. Donc, en dehors du plan divin, nous récoltons en fait notre individualité sous forme plutôt égoïque, alors que si nous rentrons dans le plan divin et que nous nous mettons en accord en fait avec les lois divines, pour ainsi dire, c'est là que nous créons consciemment alors et que notre vie va de mieux en mieux. C'est ce qui me semble. Merci, Christophe. Et Emmanuel, le guide de Chico Xavier, disait nous sommes co-créateurs avec Dieu. C'est ça. Et je pense que ça, c'est un mot qui s'applique très bien à ton raisonnement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que nous avons aussi beaucoup de collègues, enfin, il me semble, ou des gens qui se mettent en rapport aussi avec le pouvoir de création et ainsi de suite. Mais je pense personnellement, nous passons encore par une phase assez malsaine dans le sens où nous nous voyons en tant que petits dieux et nous agissons au travers de notre ego. Et donc, nous créons plus d'argent et nous créons plus de pouvoir et nous créons plus d'amis, nous créons ceci et cela. Mais tout ça est basé un peu sur l'ego. Alors qu'en fin de compte, un pas en plus, encore une fois, peut nous apprendre qu'en fin de compte, tout ça nous font, en fin de compte, récolter toujours plus aussi ce que nous ne voulons pas, même si nous l'avons créé de façon consciente. Donc, un pas en plus, c'est la co-création avec le divin. Donc, nous rendre compte de ce que nous pensons et disons et que nous ne voulons pas parce que c'est une création, et nous rendre compte que si nous rentrons dans les lois divines et que nous créons consciemment, que nous récoltons ce qu'il y a de mieux de ce qu'on peut récolter. Voilà. Parce que c'est en accord avec le divin. Voilà. Exactement. C'est ce qu'il a souligné quand il a soulevé la pensée des Américains en disant que c'est cette quête d'affinité, de résonance avec les divins. Et c'est là on a besoin d'un peu de temps pour se rendre compte que oui, on peut créer, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Oui, justement. Justement. Et c'est exactement lorsque nous récoltons toujours plus, parce que c'est en fait créé avec le contexte divin, que là, toujours plus, la volonté fait partie de nous. Parce que nous remarquons en fin de compte toujours mieux que
que nous récoltons vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous, même bien plus que ce que nous pensions créer avec ce que nous avons mis en place. Là, la volonté devient aussi beaucoup plus grande et la confiance et ainsi de suite. Alors, les bas sont moins bas et les hauts sont plus hauts, Voilà. il me semble. Exactement. Jessica? Oui, je trouve ça tellement inspirant. Tout de suite à la lecture, notre vibration se transforme. On est appelé à éveiller ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est à lire et à relire. C'est vraiment très concis dans une formule justement qui nous rend énergique, qui nous rend assez possible. Je me sens alignée avec Dieu. Dieu m'utilise pour être un outil formidable de sa création. Donc, c'est ça, d'appeler à être, comme tout le monde a dit, c'est tellement beau, à être conscient de ce qu'on crée, peu importe on crée. Donc, d'appeler à créer, puis on le sent quand ça vient du cœur, de la joie, de la paix, de la sérénité pour le bien de tous. On a des ailes, on est léger, on se sent invincible, mais pas dans la personnalité. On se sent invincible parce qu'on se sent accompagné, on se sent aimé, on se sent supporté. Les surprises arrivent, les rencontres. On dirait que tout le monde est des anges. La partie de lumière des gens s'éveille quand on est dans cette vibration d'amour, de courage. Puis ça enlève toute la peur, les doutes. C'est beau, là, c'est notre essence. Et c'est ça, il faut le découvrir. Ben, comme il dit dans le texte, là, quelquefois, on veut réveiller tout le monde pour que tout le monde puisse sentir la même chose. Mais ça, c'est ça, c'est les parcours de chacun qui va l'amener à s'y rendre compte de ça. Mais j'aimerais y revenir sur ce qu'Adriana avait dit, lié à ce qu'il y a avec ce que Yuri a souligné aussi, c'était une question d'attitude. Emmanuel, il va dire la pensée et la volonté sont vraiment l'essence. Il a dit qu'on a des puissances dans notre âme, mais que les gérants, c'est la volonté. Le gérant de ces puissances-là, c'est la volonté. C'est elle qui est qui a les cordes, les contrôles en main. Et nous, les êtres humains, on ne s'y rend pas compte parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont éveillés, mais pas toujours pour les biens. Comme Christophe a souligné, je vais conquérir le monde. Donc, Alexandre, César, Napoléon, Hitler, ils y font. Ils le font. Ils ont concouru. Conquis. Ils ont conquis le monde. Donc, je vais bâtir une cathédrale. Là, la personne va s'y mettre et elle va travailler jusqu'à ce qu'elle puisse achever. C'est impressionnant comme la volonté peut s'exprimer pour des bonnes choses, pour des belles choses et des très mauvaises choses. Mais quand on s'y rend compte que cette volonté-là est aussi ce qui peut nous lier à Dieu, à toutes ces forces puissantes de la vie, nous mettre en résonance avec les forces du divin. C'est là qu'on ne s'était pas rendu compte encore. Et c'est dans les moments de crise, des fois, qu'on va se rendre compte. Parce que là, on s'y voit aller dans quelque chose de mauvais et on dit non. Comme Adriana a souligné, à un moment de sa vie, Yuri aussi, et je suis certain que nous tous, on a déjà vécu des moments comme ça.
on s'est dit non, ça suffit. Je ne marche pas dans ce sens, plus jamais. Je reviens sur mes pas, j'ai fait mon chemin. Et là, on commence à sentir qu'il y en a quelque chose en nous qui n'est pas seulement pour nous faire conquérir le monde, mais pour conquérir un monde qui est en nous, qui est ignoré encore. Parce qu'on a toujours exercé la volonté vers l'extérieur. Mais il y a tout un monde, un territoire immense dans notre âme, qui sommes nous-mêmes, qui est encore à acquérir. Donc, c'est là qu'on découvre que là s'y cache l'essence, à mon avis, vraiment précieux de la volonté. Parce que nous sommes un territoire qui, nous appartenons pas encore. Nous sommes propriétés de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des forces extérieures qui contrôlent notre vie. Donc, faire plaisir aux autres, bien accomplir les choses pour qu'on soit bien vu pour les autres, être quelqu'un qui va être accepté. Oui, c'est pas qu'on doit devenir quelqu'un de désagréable, c'est pas ça, mais on a tellement laissé nous-mêmes, hein, le territoire qui est en nous, être pris par des autres et par des choses qui ne sont pas vraiment les plus importantes. Donc, c'est comme Jésus disait, le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui découvre, caché dans un terrain, une perle rare. Il va y vendre tout pour acheter ce terrain-là. Mais ce terrain, c'est qui? C'est quoi? C'est où? C'est quoi? Sommes nous autres. Hein, sommes nous-mêmes. Là, quelque chose se cache de très précieux en nous. Mais là, la volonté va nous dire, oui, vas-y, ça vaut la peine. Tu peux vendre tout ce qui t'a dans ta vie, dans le sens que tu peux changer toute ton expérience, tout ton vécu par cette perle-là. Et marcher vers cette chose. Donc, moi, j'ai vécu des moments que je sentais que, oui, j'allais pas dans les bons sens. Je savais que j'étais manipulé par des choses qui n'étaient pas bonnes. Et là, je me suis dit non. Non, pas question. Vous pouvez me massacrer, mais je reste dans le chemin que je vais aller. Et là, on voit que c'est vraiment le moment que on découvre que ce pouvoir-là est en nous. Et c'est intéressant parce que des fois, hein, on va être cherché par des amis des autres vies, des gens avec qui on a commis des crimes, avec qui on faisait des bêtises. Et ils vont être autour de nous. On ne les voit pas, mais on les sent. Et des fois, ils vont dire, mais pourquoi? Oui, on les sent. Et des fois, allez-y. Non, c'est ça. Un jour, peut-être tu peux partager mes expériences, comme ça les gens ils puissent vraiment prendre conscience. J'ai pensé certainement à toi, mais j'ai pensé à moi aussi. Et, mais Yuri, on jasait quelques temps avant, quelques semaines sur ces questions-là, la pression qu'on sent par ces forces-là qu'on a laissées derrière nous, qui nous cherchent aujourd'hui pour dire non, 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 tu ne vas pas changer. Hein, parce que quand on change, on dérange. On dérange tout le monde autour de nous. Mais tu étais tellement bien, tu étais tellement une toute belle personne. On dérange les amis du passé qui ne veulent pas changer. Voilà, ils ne veulent pas qu'on change. Donc, on sent cette force-là, on sent cette puissance-là parce qu'on a laissé ces portes ouvertes. Et aujourd'hui, on dit non, je la ferme. Mais c'est là qu'il faut la volonté. Pour dire, je change mon chemin. Vous pouvez me massacrer si vous voulez, mais je ne reviens pas. J'avance. Et c'est là qu'on découvre que la volonté est une puissance vraiment, une puissance, un pouvoir.
parce que personne ne peut nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas. Personne ne peut nous obliger à laisser notre âme comme un territoire non occupé. C'est à nous de l'occuper et de décider qui va l'occuper. Et quoi surtout, parce qu'il y a des forces sur cette planète, dans cet univers. Et j'ai fini mes mots en disant ce qu'Adriana a soulevé sur la vibration, c'est exactement ça. La volonté fait vibrer notre corps spirituel. Et elle va communiquer cette vibration doucement au corps matériel. Donc, c'est là qu'on voit des gens guérir des choses, comment Jésus faisait. Il agissait sur la volonté de la personne, sur son corps spirituel. Et la première chose qu'il demandait, c'est « Est-ce que tu veux guérir ?» Quand il a rencontré l'aveugle à Jéricho, il a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» « Je vais voir, Seigneur. » Mais c'est sûr qu'il savait qu'est-ce que la personne voulait. Mais il voulait savoir si la personne savait ce qu'il voulait. Je vais guérir. Et là, il dit, donc, soit fait, ainsi soit-il. Soit fait comme ta volonté a demandé. Et là, la personne guérit. Donc, ce qu'il veut savoir, est-ce que vous voulez guérir? Vous voulez? Si vous voulez, allez-y, nous allons ensemble. Donc, parce qu'il y a une science là-dedans. Et un jour, on pourrait peut-être traduire un de ces textes-là d'Emmanuel pour qu'on puisse l'étudier, parce qu'il va nous expliquer comment ces vibrations-là vont se transférer de notre pensée à notre volonté, à notre corps et spirituel et physique. Et Emmanuel qui? Je m'excuse de vous couper dans votre plan. Je vais te montrer après les envoyer. Il y a peut-être des traductions de quelques-uns de ces livres. Mais c'est vraiment une science. Okay? Là, les gens vont des fois vont laisser tomber quelques jours après. Mais voyons, on n'a pas hésité à faire 300 000 kilomètres vers les mauvais chemins. Là, quand on veut y revenir, 3 jours après, on est fatigué. Donc, c'est la même volonté. Mais là, on a laissé des choses derrière nous. Il faut refaire les chemins. Et jusqu'à ce qu'il soit finalement clean, nettoyé. Mais à un moment donné, il va l'être. Donc, c'est beau voir comme ça peut guérir, comme ça peut renouveler la vie, comme ça peut changer, comme Adriana a dit, une chose qui a l'air. Mais imaginez vivre avec ces malaises-là, de toujours être fatigué, de toujours être... Non. Non, on est là, on est des êtres de lumière, mon Dieu. Chaque jour compte, chaque moment compte. Voyons, non, pas de tristesse, pas de malaise, on a quelque chose en nous qu'il faut éveiller. Mais cette volonté-là, il ne faut pas lâcher. Quand on a pris la décision d'avancer, on avance. Oui, il va y avoir des moments de faiblesse, mais on s'est dit, OK, je me réveille, je me lève, j'avance. Comme César a dit, on peut utiliser toute cette puissance-là pour les biens ou pour les mal. Il a donné des exemples là, dans toute l'histoire des leaders qui ont utilisé vraiment pour les mal. Mais on a des très bons exemples des gens qui ont utilisé pour les biens, vraiment pour les biens. On a un exemple vivant encore, une personne qui est encore vivante, qui est au Brésil, qui fait vraiment des très, très, très bonnes choses. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Divaldo Franco. C'est un Brésilien il y a aujourd'hui comme une ville, une petite ville là il a commencé, il est un grand médium, là, je vais raconter rapidement là, son histoire. Il est un grand médium, il a décidé même ça n'a pas rentré dans sa vie de se marier et avoir des enfants et tout ça. Il vit vraiment pour ça, pour aider les gens et
Et un jour, il a décidé d'adopter un enfant. Aujourd'hui, il a comme 600 enfants déjà adoptés. C'est comme une ville, des gens qui travaillent, qui font le bénévolat. C'est incroyable là, son travail, toute une dédication de vie pour ça. Il fait beaucoup de conférences dans le monde. Et là, un exemple là, de Chico Xavier aussi, hein, il était un grand exemple de c'est bien de rappeler ça, parce qu'on a, exactement, on a des gens qui ont montré que la volonté a un pouvoir pour le bien, que c'est merveilleux. Et ça, c'est super qu'on voit dans les arts, dans la science, dans la philosophie, dans la musique, dans la charité, dans la littérature. Et là, dans tous les domaines humains, on va trouver cette expression-là de ces pouvoirs. Et c'est très beau à voir tout ça, parce qu'ils sont des gens qui vont montrer qu'il y a quelque chose en nous qui nous dépasse. Et quand on est connecté à cette chose-là, la vie devient plus facile. Parce qu'on est associé à la force, à la puissance la plus grandiose qu'il peut y avoir dans cet univers. Et c'est pour ça que les gens qui s'y associent au bien, à l'amour, à Dieu, découvrent ces pouvoirs. Ils n'en perdent rien. Hein? Ils vont vivre, ils vont tout simplement dire, OK, mais tu vas me tuer, ben, allez-y, je ne vais pas mourir, mais si c'est les prix à payer pour être qui je vais devenir, je les paye aussi. Ils arrivent à ces moments-là même. Quelques-uns ne vont pas mourir comme des martyrs, mais vont vivre comme des martyrs parce qu'ils vont dévouer leur vie au prochain, à la charité, à l'amour, comme Divaldo et d'autres. On a plusieurs au Brésil aujourd'hui qui travaillent dans la charité, qui ont des maisons pour des enfants, pour la vieillesse, abandonnés. C'est très beau à voir parce qu'ils sont des gens qui ont été touchés par ces connaissances-là que nous avons, que nous sommes en train d'étudier, et qui ont passé à l'action. Et cet après-midi, je prépare une conférence que je donne à 1 heure pour des gens au Brésil. Et j'ai étudié la biographie de plusieurs pionniers de l'espiritisme. Et je me rappelle une femme, je vais parler à un moment donné d'une femme qui s'appelait Analia, et elle a bâti 71 écoles pour des enfants. On parle là du 19e siècle, début du 20e. Les femmes étaient rien de rien. Et cette femme-là, son mari était quelqu'un qui l'aidait, mais qui était toujours dans l'ombre parce que c'était elle qui prenait l'avance, qui faisait, qui décidait. Et il y a 71 écoles partout au Brésil, surtout à São Paulo, dans l'état de São Paulo. Elle a accueilli, à un moment donné, a été l'empereur au Brésil, parce qu'il était toujours un abolitionniste, mais les grands fermiers ne lui laissaient pas libérer les esclaves. Et il a libéré les enfants qui naissaient dans l'esclavage. Il a dit, à partir de maintenant, tous ces enfants-là sont libres. Et les fermiers doivent s'occuper d'eux jusqu'à 8 ans. Mais pensez-vous qu'ils s'occupaient? À tout. Ils étaient tous sur la rue, abandonnés, mis dehors. Et là, cette madame a commencé à les garder. Et elle écrivait aux madames de la société pour dire « J'ai besoin d'argent pour garder ces enfants-là. » Ce n'est pas charitable ce que vos maris faites. Laissez ces enfants à l'abandon. Et elle a commencé à recueillir ses enfants dans des maisons. Et à un moment donné, elle avait des centaines d'enfants partout. Donc, oui, ce sont des gens
extraordinaire qui nous rappelle qui nous sommes en vérité. Et qui nous inspire à justement nourrir cette part divine en soi. Puis ça nous propulse une énergie magnifique. Oui. Puis inspirante à notre tour. Donc, on s'inspire tous, tu sais. C'est beau. Exactement. Donc, voilà, je pense que... Quelle belle histoire! Oh oui. Je pourrais vous raconter davantage, mais bon, le temps file. Et... Mais je vais seulement faire une blague. Les femmes étaient presque rien avant, hein, mais derrière tout grand homme, il y avait toujours une grande femme. Ça, j'ai... Ah, mais ça, c'est pas une blague, ça. Monsieur Dumoulin? Oui. Vous avez mentionné Napoléon. Oui. Ouais. Dans les écrits que j'ai lus, Napoléon avait une volonté de fer. Oui. Il avait la possibilité de commander à son corps de dormir. Oui. Jambe droite, tais-toi. Jambe gauche, militairement. Il pouvait prendre 1 heure de sommeil, puis il y en avait assez. Et durant ces campagnes, il a rédigé, il a ni plus ni moins que visionné tout le code civil. Parce qu'en France, il y avait la coutume de Paris, la coutume de Bordeaux, de Lyon, c'était tout le code civil, mais il n'était pas unifié. Alors, il a tout unifié, ce code-là, qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le Brésil, l'Amérique du Sud utilise le droit de Napoléon, le droit de Napoléon, le code de Napoléon. Et un petit fait qu'on peut constater dans les registres quand on fait la généalogie de notre famille, on voit souvent le prénom Napoléon qui était désigné au plus vieux des garçons. Ça, c'était pour narguer les Anglais qui oppressaient les Canadiens français. Alors, il l'appelait le grand Napoléon. Mais Napoléon était un petit homme. Alors, ce sont des faits comme ça que la volonté peut franchir des rideaux de fer, si vous voulez. L'histoire, des fois, est méchante parce qu'on va faire des films seulement sur les moments qu'il a été vaincu. Mais c'était quelqu'un qui avait une volonté vraiment de faire. Oui. Il a bâti la France moderne, en fait, le système monétaire, il a unifié la banque centrale, il a créé des routes partout, il a commencé le système éducationnel. Il y avait, oui, une volonté de faire, parce que je me rappelle au moment qu'il était en Italie, il voulait traverser un pont, et les gens bombardaient ces ponts-là, il a pris les drapeaux, il a marché tout seul sur ces ponts-là, et là, les soldats, en les voyant faire ça, sont allés comme des fous, parce qu'ils ont dit, si les commandants font ça, nous, on le fait aussi. Donc, ces gens-là sont imaginés au moment qu'ils vont naître, ils commençaient à utiliser cette volonté pour bâtir des choses qui ne sont pas seulement l'envie de pouvoir et de grandeur, mais l'envie de bien et du bien de tous. Donc, c'est là qu'on voit des médecins en Afrique qui vont aider des milliers de femmes qui sont victimes de violences, qu'on voit des gens en Inde qui sont en train d'aider les gens, qu'on voit des gens au Brésil, qu'on voit des gens ici au Québec. Je vis récemment une madame qui a gagné à la loto, mais qui a décidé de dévouer sa vie à une cause. Elle va aider les gens. Et là, elle a bâti une entreprise. Je n'aime pas ces noms, mais bon, c'est comme ça. Et pour aider les gens, donc les sans-abri, donc voilà. C'est qu'on se laisse envelopper pour cette force-là qui nous dépasse, qu'on devient de plus en plus grand. Et je pense que c'est beau qu'on découvre ça, doucement. Super. Je pense qu'ils sont s'y laissés aller. On allait jaser 3 heures, mais allons-y.
un petit peu à la fois. Donc, Yuri, je pense qu'elle est occupée. J'allais lui demander de faire la prière pour nous. Christophe, voulez-vous? Oui, je suis là. Ben, Christophe, c'est correct. Ou Yuri? Bon, Yuri. Christophe, la semaine prochaine. Elle va se connecter. Oh, je suis sortie. Tu peux, Yuri? Sinon? Est-ce que vous me voyez? Non, pas besoin. Tu peux laisser la caméra fermée si tu veux. Oh, OK. J'y vais. OK. Seigneur, nous venons ici avec une grande gratitude, car ton amour est infini. Parce que tu es notre Père de bonté et d'amour. Il y a tant de choses à être reconnaissant, tant de bénédictions, tant de privilèges. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous rapprocher de toi, à remplir notre cœur et notre esprit de ta présence et de ton essence. Donne-nous la volonté, mon Père, cette volonté que nous avons besoin. Aide-nous à prendre conscience que cette volonté est un grand cadeau. Aide-nous à l'utiliser de la bonne façon. Qu'elle soit remplie de ton amour, de responsabilité, de compréhension. Qu'elle soit, Seigneur, la source de notre avancement. Et surtout qu'elle soit un instrument de ta paix et de ton amour. Aide-nous à découvrir à travers elle quelle est notre vraie essence, Seigneur. Aide-nous à être courageux, à avoir la foi, à comprendre que si nous sommes avec toi, rien de mal peut nous arriver ou nous affecter. Nous te demandons que la joie soit notre meilleur ami et que ton amour soit notre plus grand bouclier et que ta lumière soit toujours avec nous. Nous remercions à tous nos anges gardiens, nos bienfaiteurs, à toi, Seigneur Jésus, à tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, à tous nos frères et sœurs qui sont avec nous aujourd'hui. Merci de nous accompagner aujourd'hui et toujours. Merci à vous tous. Merci, Seigneur. Amen. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne semaine.